Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. C'est aussi la première vidéo où l'on va vraiment commencer à creuser ce vaste sujet qu'est l'avortement. La personne dont je vais vous parler aujourd'hui est celle qui m'a donné envie de créer cette chaîne, donc je trouve qu'il est naturel et symbolique qu'elle inaugure la chaîne en quelque sorte. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Anthony Levatino, un gynécologue obstétricien américain. Le docteur Levatino a reçu son diplôme de médecine en 1976. Il a plus de 35 années d'expérience en tant que gynécologue obstétricien et il a exercé dans différentes cliniques dans l'État de New York. Le docteur Levatino a pratiqué plus de 1200 avortements entre 1981 et février 1985. Aujourd'hui, il est engagé contre l'avortement et il s'exprime publiquement sur ce sujet pour en dévoiler toute la réalité. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une intervention du docteur Levatino. Elle porte sur l'avortement du deuxième trimestre. Le témoignage du docteur Levatino est très précieux. On y apprend concrètement comment se déroule un avortement du deuxième trimestre tel qu'il peut être pratiqué dans l'État de New York. Pour rappel, l'État de New York autorise l'avortement jusqu'à 24 semaines de grossesse, ce qui est bien supérieur au délai français de 14 semaines. Je parlerai davantage de ce délai à la fin de la vidéo, et je vous dirai pourquoi connaître la réalité d'un avortement jusqu'à 24 semaines nous concerne aussi en tant que Français, et plus simplement en tant qu'humains. Mais maintenant, je vous propose d'écouter la description d'un avortement du deuxième trimestre, tel que le docteur Levatino l'a raconté dans plusieurs médias. Je me base ici sur l'intervention du docteur Levatino du 8 octobre 2015, lorsqu'il a témoigné à la Chambre des représentants. J'ai traduit les propos du docteur moi-même, mais pour ceux qui comprennent l'anglais, la vidéo originale est disponible au bas de cette vidéo. Les avortements du deuxième trimestre par méthode de dilatation et évacuation sont effectués entre les 14 et 24e semaines de grossesse. Votre patiente du jour est sur la table d'opération. Elle a 17 ans et elle en est à 22 semaines de grossesse. Son bébé fait la longueur de votre main, à quoi il faut ajouter environ 5 cm. Depuis quelques semaines, elle sent son bébé donner des coups de pied. La voici maintenant endormie sur votre table d'opération et vous êtes habillé d'une blouse opératoire, prêt à procéder. La première tâche consiste à retirer les laminaires qui avaient été placés précédemment dans le col de l'utérus pour le dilater. Une fois cela fait, prenez une canule d'aspiration et insérez-la dans l'utérus. Cette canule a une circonférence de 14 fr. Si la patiente en était à 12 semaines de grossesse, le bébé ferait la largeur de votre main, ou pourrait être plus petit, et vous pourriez effectuer toute la procédure avec cette canule. Mais un bébé aussi grand que celui-là ne peut pas passer dans une canule aussi petite. Avec cette canule, vous aspirez le liquide amniotique dans lequel baigne le bébé. Maintenant, vous prenez un autre instrument, la pince Soffer. Cette pince en acier inoxydable mesure environ 33 cm de long. Le bout de cette pince mesure 6,35 cm de longueur et 1,27 cm de largeur. Sur le bout de la pince se trouvent des rangées de dents acérées. Cet instrument permet de saisir. Si vous pincez quelque chose avec cet instrument, alors la chose en question y reste fermement coincée. La pince ne la lâchera pas. Un avortement par dilatation et évacuation est une procédure à l'aveugle. Imaginez donc que vous insérez cette pince à l'intérieur de l'utérus. Puis essayez de pincer quelque chose à l'aveugle, et lorsque vous avez attrapé quelque chose, alors tirez très fermement. Vous venez de retirer une jambe que vous placez sur la table à côté de vous. Insérez de nouveau la pince, puis tirez. Vous venez d'attraper un bras de la même longueur que vous placez sur la table à côté de vous. Utilisez cet instrument à plusieurs reprises pour arracher la colonne vertébrale, les intestins, le cœur et les poumons. La tête d'un bébé à ce stade fait à peu près la taille d'une grosse prune. Vous pouvez être presque certain d'avoir attrapé la tête du bébé si votre pince Soffer est ouverte autant que vos doigts le permettent. Vous savez que vous avez réussi si vous fermez la pince et qu'un liquide blanchâtre sort du col de l'utérus. C'était le cerveau du bébé.
vous pouvez ensuite retirer les morceaux de crâne. Parfois, vous vous retrouverez face à face avec un petit visage qui vous regarde. Félicitations, vous venez de réussir un avortement par dilatation et évacuation du 2e trimestre. Vous venez d'affirmer le droit de la femme de choisir. C'était donc l'intervention du docteur Anthony Levatino. La scène qu'il raconte est tout simplement horrible. Et malheureusement, il se trouve qu'elle est vraie. Cette description de cette procédure n'est pas un récit inventé, fantasmé de l'avortement. C'est une réalité qui a bel et bien lieu dans plusieurs pays. Comme je vous l'ai dit en introduction, le docteur Levatino a pratiqué plus de 1000 avortements au cours de sa carrière. Cette procédure-là, il la connaît très bien. Ses gestes, il les a répétés et répétés. Donc il sait très bien de quoi il parle. Il vient de nous décrire en les termes les plus simples les gestes qu'il effectue pendant la procédure. Il tire, il écrase, il retire. Je sais que certains défenseurs de l'avortement considèrent que utiliser le mot démembrer dans ce contexte est faux. Mais à un moment donné, si l'on veut vraiment faire l'effort d'être le plus honnête possible, nous ne pouvons pas nier que lorsqu'on tire sur une jambe au point où celle-ci se détache du corps, c'est bien de démembrement dont on parle. On ne peut vraiment pas nier cette réalité. J'ajouterai également que dans cette même vidéo où le docteur Levatino décrit cette procédure d'avortement, il nous précise aussi qu'au cours de la procédure, l'obstétricien doit garder un inventaire des parties du bébé. C'est-à-dire que les membres et les organes du bébé sont placés sur la table et l'obstétricien doit compter les bras, les jambes, s'assurer que tout est bien là. Car s'il y a encore un membre du bébé à l'intérieur de l'utérus, cela présente un risque pour la femme qui peut revenir avec une infection ou qui peut décéder dans le pire scénario. Alors, arracher les membres d'un bébé, écraser la tête d'un bébé ou d'un fœtus, peu importe le mot qu'on utilise ici, ce qui compte c'est que c'est un être humain, et poser des membres du corps de cet être humain sur une table et les compter, c'est donc ce que les mouvements féministes et en faveur de l'avortement prônent. Un droit de choisir qui va jusqu'à justifier l'acte absolument horrible que nous a décrit le docteur Levatino. Alors, en tant que Français, on peut se dire que cela ne nous concerne pas tellement, car nous avons en France un délai pour avorter qui est bien moindre. Eh bien, saviez-vous que le planning familial en France facilite l'avortement à l'étranger ? Dans des pays comme les Pays-Bas par exemple, qui pratiquent l'avortement jusqu'à 22 semaines de grossesse, ou vers l'Angleterre qui le pratique jusqu'à 24 semaines de grossesse. Clairement, le planning familial ne considère pas que l'avortement jusqu'à 24 semaines de grossesse pose le moindre problème éthique. Le planning familial aide donc des femmes à partir à l'étranger afin que celles-ci bénéficient de la même procédure que le docteur Levatino vous a décrite. J'aimerais vous lire un passage que j'ai trouvé sur le site du planning familial français. Pour vous donner un peu de contexte, donc je vous ai dit que le planning familial aide des femmes à partir à l'étranger. Ils ont donc ouvert une sorte de cagnotte, une caisse de solidarité financière, comme ils l'appellent. Donc ce texte que je vais vous lire parle de cela. Cette démarche de solidarité financière ne se passe pas d'une lutte pour l'extension des délais qui permettrait à toute personne d'avoir une solution pour avorter en France. Parce que tant qu'il existera des délais, des personnes se retrouveront hors de ces délais. Parce qu'il est inacceptable que l'avortement soit une question d'argent. Parce que tant que nous ne disposerons pas de nos corps librement, cette caisse de solidarité sera indispensable. Parce que la lutte pour l'accès à l'avortement n'est pas finie. Comme vous l'aurez compris, le planning familial veut continuer de militer pour l'accès à l'avortement, pour étendre les délais,
pour qu'il n'y ait en réalité plus de délai, parce que c'est bien ce qu'ils disent. Tant qu'il existera des délais, des personnes se retrouveront hors de ces délais. La directrice du planning familial elle-même le disait en 2022, nous allons continuer à militer pour des délais plus longs. Cette lutte pour repousser toujours plus les limites de l'avortement se poursuit, par toutes sortes de moyens subtils ou clairement affichés, afin de changer les mentalités et normaliser l'avortement comme étant une procédure anodine. Est-ce que nous voulons vraiment prendre ce chemin ? Posez-vous la question, est-ce que cette procédure décrite par le Dr Levatino vous choque, oui ou non ? Est-ce que nous voulons un jour en France effectuer des avortements du 2e trimestre à grande échelle, comme si c'était complètement banal ? Est-ce que nous pensons que, parce qu'une femme se retrouve avec une grossesse non désirée, elle a un droit fondamental à ce qu'un médecin démembre son fœtus ? N'avons-nous vraiment aucune question à nous poser sur le caractère éthique de ces procédures ? Ce que j'aimerais aussi rappeler, c'est que l'avortement du 2e trimestre décrit par le Dr Levatino n'est au fond pas si différent de l'avortement du 1er trimestre. Certes, jusqu'à 14 semaines, on n'a pas besoin de venir arracher des membres un à un. La procédure ne paraît pas aussi choquante. Mais on profite quand même du fait que l'embryon est encore suffisamment petit en taille pour simplement l'aspirer dans une canule, ce qui conduit de toute façon à un écrasement de cet embryon. Embryon qui, je le rappelle, n'est pas juste un œuf, mais a des membres qui sont en formation. C'est un être humain. Ceux qui militent pour l'accès à l'avortement soutiennent une vision sans limite de l'avortement, où la seule condition est que la femme puisse, toujours, à n'importe quel moment, choisir. Quand on soutient la lutte pour l'accès à l'avortement, on soutient des groupes comme le planning familial, et on soutient leur bataille continuelle pour repousser les délais d'avortement. On soutient une vision où l'aspect éthique ne compte pas et est balayé par un prétendu droit à maîtriser notre corps en dépit de la présence d'un autre être à l'intérieur de nous. On soutient une vision très floue de l'humanité et de la dignité à accorder à la vie humaine avant la naissance. On soutient la pratique d'avortement où on arrache les membres du fœtus un à un. Pensons-nous vraiment qu'en tant qu'humains, nous pouvons justifier de procéder à de telles opérations ? Est-ce qu'après des millénaires d'évolution, l'humain n'a pas en lui suffisamment de ressources, de résilience, de force et d'inventivité pour trouver des solutions véritablement dignes à la problématique des grossesses non désirées ? Démembrer des fœtus ou les aspirer dans une canule, est-ce vraiment la solution ? Je vous laisse méditer sur toutes ces questions et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.